Dans l'optique d'avoir le maximum de porcelaine en élevage porcin, vous avez fait un excellent travail en gestation. Mais le travail ne se limite pas là. Il faut le continuer en maternité. J'ai donc développé une méthode basée sur 3 piliers qui vous permettra de maximiser la quantité de vos porcelaines en maternité. J'ai bien précisé en maternité. Si vous êtes curieux de découvrir ma méthode, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Pour réussir à obtenir le maximum de porcelaine en maternité porcine, 3 éléments clés doivent être maîtrisés. Ces 3 éléments, je les ai réunis dans ma méthode appelée les 3C. Qu'entend-on par 3C? 3C, c'est littéralement 3 lettres. C 3 fois. Colostrum, chaleur et contrôle. Voici donc comment chacun joue un rôle extrêmement important dans le suivi et le développement des porcelaines dans votre élevage. Sans plus perdre de temps, nous allons parler du premier C. Le premier C, il est extrêmement important et c'est le colostrum. C'est quoi le colostrum? Le colostrum fait partie du lait maternel de la truie. Il est très riche en nutriments, mais surtout en anticorps. Vous savez, le porcelain à sa naissance est dépourvu d'énergie, mais surtout, il a un système immunitaire, autant pour moi, très faible. Le colostrum va donc aider le porcelain à se défendre contre la flore microbienne de l'élevage dans les premiers jours. Et je vous conseille, vous devez vous rassurer que chaque porcelain ait pris le colostrum. Sachant que les porcelains sont faibles, ils ne peuvent pas se déplacer, c'est à vous de les déplacer vers les mamelles de leur maman. Dans d'autres cas, vous pouvez vous charger personnellement de fournir le colostrum aux petits. En quoi faisant? Il suffit de prélever le colostrum de la maman avec une pipette, les pipettes de seringue, et vous injectez dans la bouche des petits. Là, vous serez rassuré que chaque porcelain a consommé le colostrum. Après le colostrum, nous allons passer au deuxième C. C'est quoi le deuxième C? Le deuxième C, c'est la chaleur. Comme je vous disais dans la première partie, les porcelaines naissent étant très faibles. Régulièrement, en maternité, la température est entre les 18 et 25 degrés pour aider la maman, pour aider, je dirais comme ça, la truie à mieux produire du lait. Les porcelaines naissent avec une faible épaisseur de graisse sur leur peau. Donc, ils sont en incapacité de réguler leur température corporelle, ce qui rend donc très sensible la variation de température. Mais c'est à vous de créer un espace qui aura la température idéale pour les porcelaines. La température idéale des porcelaines est entre 30 et 35 degrés. Ça sera donc à vous de créer une température stable, c'est-à-dire une température entre 30 et 35 degrés, sans pourtant altérer la température désirée par les truies qui se placent entre 18 et 25 degrés. Comment faire donc pour créer une température pour les truies et une température pour les porcelaines? Vous pouvez juste utiliser une ampoule chaude. Je vous conseille une ampoule de couleur jaune. L'isoler dans un coin de la cage. Attention, pas à portée de la truie, parce que si la truie peut facilement arriver à ce niveau, la truie va détruire la lampe. Donc, il est important d'isoler ces lampes et naturellement, les porcelains seront attirés par ces lampes. Ils viendront donc là se réchauffer. Une bonne température ambiante encourage les porcelains à se déplacer pour se nourrir et par conséquent une bonne croissance. Avant que les truies n'entrent en maternité, la lampe doit déjà être prête parce que certaines truies, à peine entrées en maternité, elles peuvent mettre déjà bas. Il faudrait que dès la première mise bas, que la température soit déjà idéale pour
les porcelaines. Alors nous arrivons dans notre troisième et dernier élément extrêmement important pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire avoir le maximum de porcelaine en maternité. Il s'agit tout simplement du contrôle. Eh ouais, imaginez-vous, vous avez travaillé bien en recherche de chaleur, vous avez bien travaillé en fécondation, vous avez bien travaillé en gestation et vous venez perdre tout votre travail en maternité parce que vous n'avez pas assez contrôlé. Une truie et des porcelaines qui ne sont pas contrôlées, c'est tout naturellement égal aux écrasements. Ah ouais, il faudra contrôler la truie pour éviter les écrasements. Selon les statistiques, pratiquement 20% des porcelaines sont décédés par écrasement. Et c'est pour ça que déjà, certains ont adopté les cages en maternité. Mais la cage ne suffit pas. Il faut littéralement votre contrôle. Parce que si vous êtes présent durant les mises bas, vous pouvez pallier à ce problème. Juste en relevant la truie ou en déplaçant les porcelaines. Parce que vous contrôlez, vous pouvez détecter une truie qui a du mal à produire du lait. Il faudra donc lui administrer des soins. Parce que vous contrôlez, vous pouvez détecter des truies qui ont du mal à mettre bas. Vous les aidez à faire la frouille. Dans le contrôle, il y a un élément très important, c'est l'aide à la truie lors de la mise bas. Vous devez être très vigilant pour détecter les truies qui ont déjà déclenché les mises bas. Parce que régulièrement, les truies ont des difficultés dans la mise bas. Imaginez-vous votre maman, si à la mise bas, elle n'était pas assistée. Peut-être vous ne serez pas là aujourd'hui. Moi également, si ma maman n'était pas assistée à la mise bas, peut-être je ne serais pas né vivant. Même les truies ont besoin d'être assistées. Et pour cela, vous devez contrôler les truies qui ont des difficultés à la mise bas. Et après avoir détecté les truies qui ont des difficultés à la mise bas, vous devez les assister, soit mécaniquement par vos bras, ou soit par des injections d'ocytocine. C'est une tâche qui me donne entièrement satisfaction parce que quand je sauve une truie, j'ai l'impression d'avoir sauvé une vie. Vous allez me poser une question, est-ce qu'il faut contrôler les truies individuellement? Non. La meilleure façon sera de synchroniser vos mises bas. Qu'entend-on par synchroniser les mises bas? Dans l'organisation de vos bandes, vous ferez en sorte que les truies mettent bas tout ensemble. Et par là, le jour des mises bas, vous passerez 1 à 2 journées en maternité pour contrôler l'ensemble des truies. Parce que si vous faites une mauvaise organisation en bande, vous serez tous les jours en train de contrôler les truies. Et pour ça, ça sera un travail très difficile pour vous. Donc, pour vous faciliter la tâche, synchronisez les mises bas. Vous voyez donc qu'en administrant le colostrum, en maintenant une chaleur adéquate pour les porcelaines, mais aussi pour la truie, mais surtout en contrôlant, il est plus facile d'obtenir un nombre maximal de porcelaines en maternité. Pour réussir la méthode, il faut s'appliquer du premier jour jusqu'à minimum 4e jour. Parce qu'après le 4e jour, les porcelaines ont déjà une belle vitalité, une belle force et échappent facilement aux écrasements, se déplacent facilement pour se nourrir et se déplacent aussi facilement pour se réchauffer. C'est une méthode que j'ai développée avec mon expérience en élevage de porcs et par hasard, ça collait à 3C, colostrum, chaleur et contrôle. Mais aussi, je ne voulais pas me limiter à ces 3 méthodes. Il y a les vaccins qu'il faut administrer et pour cela, ne soyez pas radins. Administrez vos vaccins, mais surtout, il faut bien nourrir les porcelaines et les truies. Parce que s'il y a une étape dans votre projet d'élevage où il ne faut pas être radin avec les aliments, c'est bien en maternité. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, mais surtout, commentez, laissez votre avis et dites-moi ce que
vous avez appris dans cette vidéo. Aussi, peut-être vous avez une méthode à vous, une méthode que vous utilisez pour maximiser le nombre, autant pour moi, des porcelaines à maternité. Laissez-moi votre avis et sur ça, nous pouvons développer une formule générale à nous pour maximiser le nombre de nos porcelaines à maternité. Je vous remercie. Go! Ces trois éléments, je les ai basés. Ces trois éléments, je les ai réunis sur en offrant une protection immunitaire. Le colostrum est crucial pour prévenir les infections. Oh. Et c'est un travail que vous allez... Non.